Dans cette vidéo, nous allons parler du Bitcoin. C'est quoi le Bitcoin? À quoi ça sert? Comment on l'utilise? Bienvenue sur cette chaîne. Ici, nous parlons d'entrepreneuriat, de crypto-monnaies, de formation et de toute autre opportunité que nous jugeons intéressante. Alors, c'est quoi le Bitcoin? Alors, le Bitcoin, c'est une crypto-monnaie, c'est-à-dire une monnaie numérique ou encore une monnaie cryptographique. Alors, le Bitcoin est né le 3 janvier 2009 par un certain Satoshi Nakamoto. À la création, le Bitcoin valait environ un centième de dollar. Sinon, précisément, le 23 mars 2011, il valait 0,79 dollars. Et à l'heure où je fais cette vidéo, le 15 avril 2023, le Bitcoin vaut 30 455 dollars. Donc, le Bitcoin est symbolisé sur les échangeurs ou les marchés boursiers par le symbole BTC, parfois XBT, ou même encore un grand B tout court, ou bien Bitcoin en toutes lettres avec un petit b ou avec un B majuscule. Ok, donc à quoi ça sert donc? Le Bitcoin sert à transférer de la valeur ou à transférer une propriété, voilà, d'une personne à une autre ou d'un organe à un autre. C'est un transfert, euh, disons, de pair à pair, un transfert peer-to-peer, de personne à personne. Ce transfert via le Bitcoin ne fait pas intervenir une autorité centrale comme dans le cas des transferts classiques, voilà, où il y a un organe central qui gère la transaction. Ça peut être une banque, ça peut être une assurance, ça peut être tout autre intermédiaire qui gère qui sécurise, entre autres, qui sécurise la transaction de de la personne A vers la personne B. Donc, dans le cas du Bitcoin, c'est un transfert sans organe de contrôle, donc un transfert peer-to-peer, de pair à pair. Voilà, donc le Bitcoin, c'est donc une ressource de valeur parce qu'elle se raréfie avec le temps. Nous avons vu qu'à la création du Bitcoin, notamment le 23 mars 2011, un Bitcoin valait 0,79 dollars. Et aujourd'hui, en avril 2023, le Bitcoin vaut 30 455 dollars. Donc, c'est dit que plus les gens s'intéressent au Bitcoin, plus il se raréfie et plus il prend de la valeur. La quantité totale de Bitcoin est limitée à 21 millions. C'est dit qu'on ne peut pas avoir plus de 21 millions, quelle que soit l'inflation, quel que soit ce qui peut se produire. Voilà pourquoi le Bitcoin ne peut qu'augmenter en valeur, parce qu'il devient rare. Voilà, il se raréfie et donc il prend de la valeur. Alors, comment stocker son Bitcoin? On stocke le Bitcoin dans un portefeuille numérique ou encore un wallet, donc un portefeuille Bitcoin ou un wallet Bitcoin. C'est un programme informatique qui est stocké dans votre téléphone, n'est-ce pas, pour le wallet décentralisé ou encore sur une plateforme d'échange pour les wallets centralisés. Donc, voilà, voilà comment ça se stocke. Soit sur un échangeur centralisé, soit sur un wallet décentralisé. Donc, sur un échangeur centralisé, c'est comme si vous avez ouvert votre compte dans une banque. Donc, l'échangeur est le tiers, l'intermédiaire, voilà. Sur le portefeuille décentralisé,
vous n'avez pas, vous êtes votre propre banque. Vous êtes votre propre banque. Voilà. Il n'y a pas d'organe qui contrôle votre wallet. Donc, bon, maintenant, quant à le faire sur un wallet centralisé ou décentralisé, il y a les avantages et les inconvénients qu'on verra plus tard dans une autre vidéo. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons partager avec vous. Le Bitcoin, c'est un sujet qui est vaste, mais nous voulions juste partager avec vous ces rudiments, ces bases, n'est-ce pas, sur cette importante notion. Nous espérons que cette vidéo vous a apporté un plus et qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, dites-le en commentaire ou encore mettez un like. Abonnez-vous et partagez. Activez la cloche de notification pour ne plus rien rater. Voilà, merci de m'avoir écouté. À bientôt. Ciao.